Estime Sanza est notre invité, il est ici dans ce studio. Estime, bonsoir. Bonsoir Maxon Foucault-Makaya. Vous avez participé du 3 au 8 juin à Libreville au samba professionnel de cette ville. La toute première question est tout naturellement celle de savoir, c'est quoi les sambas professionnels ? Alors, les sambas professionnels, c'est un séminaire d'échange de compétences qui se déroule à Libreville, au Gabon, depuis 2014. C'était donc la 6e édition et le concept autour de ce grand événement est que les jeunes développent mieux les compétences lorsqu'ils apprennent, en fait, par un partage d'expériences. Donc, c'est un levier, on va dire, le partage d'expériences devient alors un levier pour permettre à ces jeunes-là d'aller un peu plus vite, soit dans le marché de l'emploi ou encore dans l'entrepreneuriat. Et vous avez représenté Vox sur place. Pourquoi le choix de Vox ? Le choix de Vox est justifié parce que Vox Media est un média, je vais me permettre de répéter, qui a intégré le numérique dans son ADN et ce qui fait qu'aujourd'hui, à côté des supports traditionnels que nous proposons dans notre offre, notamment la télévision ou encore les magazines papier, nous sommes également très présents sur le numérique où nous avons une très forte présence sur les réseaux sociaux, mais également un site web où nous relayons notre actualité quotidiennement. Donc, ce qui fait que ça amène à répondre également à la question de savoir pourquoi Estime Sanza, parce que Estime Sanza est le chargé de communication digitale de Vox Media et justement en mettant en place ces différents canaux, ces différents supports, il y a une expérience qui a été acquise et c'est cette expérience qui a été partagée avec la jeunesse gabonaise, pour ne pas dire la jeunesse africaine. Vous le dites si bien, Estime Sanza a partagé son expérience avec la jeunesse gabonaise. Quel était le thème exposé par Estime Sanza? Alors, l'atelier que j'ai co-animé avec Bertrand Gem, qui était un autre intervenant venant d'Afrique du Sud, porté sur le développement web et le marketing digital, il a été question d'apprendre à ces jeunes-là comment on développe les sites web, comment ils peuvent mettre en place une application mobile, mais surtout pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent qu'il faut avoir des sites web, on dit qu'il faut avoir une application mobile, il faut s'arrimer un peu avec la modernité et tout, mais les gens ne savent pas vraiment pourquoi ils doivent le faire. Donc, il a été présenté au cours de ces ateliers-là des chiffres qui, on va dire, pertinents, qui ont permis justement à ces jeunes de savoir pourquoi ils doivent se lancer. Et aussi, on a pu parce que ça se fait en quelques jours, on a pu regrouper un certain nombre d'outils qu'on a mis à leur disposition pour pouvoir se lancer très rapidement. Ainsi, je pense qu'aujourd'hui, ils ont à leur disposition suffisamment d'outils pour pouvoir développer leur présence sur le digital et c'est plutôt positif. Donc, vous aviez créé les sites web, vous aviez développé des applications avec eux. Est-ce que le public vous a posé des questions? Vous savez, quand on parle de l'économie numérique, ça ramène toujours à des questions, des fois qu'on ne comprend pas. Moi, je suis un profane de la chose, c'est vous l'expert. J'aurais peut-être pu vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce que vous avez fait? Moi, qu'est-ce que je fais de ça? Mais est-ce que c'est pas une magie? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que ça met du temps? Est-ce que tout ça? Ouais, c'était justement aussi l'enjeu. L'enjeu, c'était également de démystifier un peu ces concepts-là, parce qu'aujourd'hui, quand on parle numérique, les gens pensent que voilà, ce sont les choses des jeunes, on va dire ça un peu comme ça, avec un français un peu ramassé. Et ça a permis justement de réconcilier, on va dire, certaines personnes qui se disaient profanes avec ces nouveaux termes-là qui doivent désormais faire partie de leur vocabulaire. Et vous faites bien de poser la question parce qu'au cours de ces ateliers-là, j'ai été heureux de voir qu'il n'y avait pas que des jeunes, il y avait beaucoup de curieux, bien évidemment qu'il y avait des professionnels parce que c'est la cible principale. Et justement, tout le monde a trouvé son compte, on va dire, et chacun, profane ou non, a été capable de développer un site internet ou sortir de ces ateliers-là. Donc, je pense que c'est un motif de satisfaction. Et sur les images qui défilent juste à côté de vous, j'ai cru voir, vous allez le confirmer, j'ai cru voir Patrick Mboma, j'ai cru voir Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Cela revient à dire qu'il y a eu plusieurs invités, il y a eu plusieurs thématiques. Il y a eu quoi d'autre en dehors de ce que vous aviez exposé, vous, comme thème? Alors, tout à fait, il n'y avait pas que Estime Sanza à ses assises, il y avait plusieurs thématiques qui ont été développées. Notre thématique portait sur le numérique, mais il y avait également un thème sur le sport où Patrick Mboma et Pape Diouf ont pu partager leur expérience dans le domaine du sport. Il y a également eu des ateliers sur le journalisme où il y a eu Joël Ndong qui est également intervenu. Il y a d'autres thématiques comme le leadership animé par Sylvain Boussamba qui était un coach certifié d'une formation très connu aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà, il y a eu vraiment un panel de professionnels venant d'horizons différents et tous ont bien voulu participer à ce rendez-vous très important.
Et quelles sont les perspectives pour Vox? Qu'est-ce que Vox y gagne? Est-ce que Vox repartira pour les autres éditions? J'espère que Vox le fera parce qu'à travers cette initiative, je pense que Vox a beaucoup gagné en visibilité. Déjà, voilà, le fait de pouvoir parler de Vox Media et peut-être même parler du numérique, aussi parler de Vox Media comme étant un pionnier, on va même dire de l'information à l'ère du digital, au Congo, on va dire. Je pense qu'on a pu présenter Vox comme étant un modèle, mais aussi, je pense que Vox peut se féliciter par ma voix d'avoir contribué à peut-être susciter des vocations, parce que ce sont des métiers qui étaient peut-être nouveaux pour certains, qui étaient abstraits pour d'autres. Et je pense que après ces échanges-là, il y a nombreux qui se sont dit motivés à vouloir se lancer dans ces domaines-là. Ça aussi, c'est quelque chose de positif. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi, comme on dit, séminaire d'échange de compétences. Il n'y a pas juste eu Estime qui est allé apprendre aux autres. Estime a également appris des autres. Et je pense que toutes les compétences ou toutes les connaissances que j'ai pu acquérir en échangeant avec ces personnalités-là vont peut-être nous permettre d'améliorer notre conduite sur le numérique. Et pour terminer, je pense aussi que Vox gagne dans la mesure où les Samba professionnels, au-delà des formations, c'est un hub d'opportunités où on s'interconnecte avec des gens. Il y a un réseau qui se crée. Et voilà, aujourd'hui, par exemple, j'ai le contact de Patrick Mboma. On ne sait jamais. Peut-être que demain, il pourra être l'invité de Vox. Il y a également plus important, c'est que ce concept commence à fédérer beaucoup de jeunes. Déjà, cette année, il y a eu un peu plus de 300 participants. Ces chiffres qui sont très intéressants. Mais aussi, l'événement vise à s'externaliser, on va dire, ou bien s'internationaliser. Et je pense que le Vox a tout intérêt à participer à cette initiative, ou du moins à renouveler son soutien, parce que aussi, en contribuant à la mise en place des Samba professionnels ou à la réussite des Samba professionnels, Vox contribue à former des jeunes qui vont bâtir l'Afrique de demain. Bref, c'est pour dire que voilà, les retombées sont vraiment multiples. Estime Sanza, je rappelle que vous étiez à Libreville du 3 au 8 juin pour participer au séminaire d'échange de connaissances, de compétences, les Samba professionnels. Est-ce que sur place vous suivez Vox à Libreville? Bien sûr, et Vox, on peut suivre à Libreville et partout dans le monde parce que nous sommes en direct sur notre site internet. Merci beaucoup Estime, c'était donc les Samba professionnels avec Estime Sanza.